J'ai arrêté de gérer mes émotions et je me porte beaucoup mieux. Les chroniques d'une meuf dans sa Oliera. C'est la série où je te montre qu'on peut avancer dans sa vie et ses projets sans s'épuiser ni s'éterniser. Celui où j'ai arrêté de voir mes émotions comme des problèmes à gérer. En 2026, on parle encore d'émotions à gérer ou encore d'émotions négatives, avec l'anxiété, la peur, la colère ou encore la tristesse. Comme si ces émotions n'étaient toujours pas considérées comme normales ou acceptables. Pourquoi? Parce qu'elles dérangent, parce qu'elles sont inconfortables, autant pour nous que pour les autres. Et moi, la première, pendant des années, j'ai refusé d'exprimer certaines de ces émotions parce que j'avais pas envie de paraître vulnérable, mais aussi pour ne pas déranger. Et en réalité, c'est le cas de beaucoup de femmes, parce que très tôt, la société nous apprend à nous faire petites, à ne pas prendre trop de place, à ne pas déranger. Alors, on grandit dans un monde où toutes les émotions ne sont pas bonnes à ressentir ou à exprimer. Un monde où il fallait les refouler, les cacher ou tout simplement les gérer. Et puis, au fil des années à travailler dans le domaine du bien-être physique et mental, j'ai commencé à m'intéresser de près aux émotions. À leur fonctionnement, leur origine ou encore leur utilité. Et c'est là que j'ai arrêté de les classer en émotions positives ou négatives. Et surtout, j'ai aussi arrêté de parler de gérer ses émotions. Parce qu'en réalité, les émotions, ça ne se gère pas, ça se vit. Parce qu'elles ont toute leur place, elles ont toutes un rôle à jouer et elles sont précieuses pour notre équilibre global et durable. Alors aujourd'hui, j'aime voir les émotions comme des panneaux de direction sur notre chemin. Quand on comprend le rôle de chaque émotion, même si elles sont inconfortables, ça devient de véritables indicateurs de nos besoins profonds. On va prendre l'exemple de l'anxiété, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très très courant et elle peut devenir handicapante. Alors pourquoi? Parce qu'elle est directement liée à un de nos besoins les plus fondamentaux, à savoir le besoin de sécurité. C'est la priorité numéro un de notre système nerveux. Or, ce besoin de sécurité, il est constamment mis à rude épreuve par notre société actuelle. L'insécurité physique, mentale, émotionnelle, financière parfois, tout ça en même temps. Et l'anxiété, même si elle peut nous gâcher la vie, bien sûr, son but, c'est pas de nous faire souffrir. Elle nous indique simplement que notre corps, et plus précisément notre système nerveux, ne se sent pas en sécurité pour plein de raisons possibles. Et quand on comprend ça, quelque chose change parce qu'on arrête de lutter contre l'anxiété comme si c'était elle le problème. On obtient finalement une piste claire, aller chercher ce qui pourrait nous permettre de retrouver cette fameuse sécurité. Alors oui, les émotions, quand elles sont vécues et écoutées, elles nous aident à mieux répondre à nos besoins profonds. Et c'est uniquement en faisant d'elles nos alliés Plutôt que des ennemis à contrôler ou à gérer, que notre corps et notre mental peuvent retrouver et maintenir un véritable équilibre sur la durée. Et je serais curieuse de savoir où est-ce que toi tu en es aujourd'hui avec tes émotions. Est-ce que tu es en paix avec elles, même celles qui sont inconfortables, ou au contraire c'est un véritable frein au quotidien pour toi?